Question quiz. Quel a été mon parcours avant d'être courtière en immobilier? Alors, je pense qu'il faut que je vous ramène à l'enfance pour être capable de vous faire un vrai topo. Alors, moi, j'ai grandi avec deux parents qui étaient travailleurs autonomes, donc qui avaient leur propre entreprise. Alors, moi, là, dès le très jeune âge, j'arrivais de l'école et puis il fallait souvent que j'aille aider mes parents. Donc, si ma mère avait des livraisons, il fallait qu'elle aille voir des clients, mais moi, il fallait que je garde la boutique. Alors, je vais toujours me souvenir, là, quand j'étais au primaire, là, mes amis comprenaient pas comment c'était possible qu'un enfant en si jeune âge pouvait garder une boutique, mais j'étais là. Il fallait bien qu'on j'aide mes parents. Je pense que les enfants qui ont grandi avec des parents qui avaient des compagnies ou travailleurs autonomes savent c'est quoi. Aussi être habitué très jeune aux horaires complètement variables. Alors là, moi, la notion de soir, de week-end, c'est quelque chose avec quoi j'ai grandi. Fait que pour moi, ça me dérange pas que j'aie des visites le soir ou le week-end. Ça a toujours fait partie de ma réalité. Donc, dès mon tout jeune âge, j'ai appris à interagir avec la clientèle, à faire des suivis et à assurer là, le bon fonctionnement et le bon déroulement là, du service à la clientèle. Ce qui m'a mené plus tard comme premier emploi, quand j'avais 15 ans, à être aussi dans le service à la clientèle. Alors là, à l'époque, je travaillais dans les cosmétiques en pharmacie. C'est une époque que j'ai beaucoup aimé travailler dans les cosmétiques en pharmacie parce que je prenais plaisir à avoir un client qui me verbalise une problématique ou quelque chose qu'on veut améliorer ou corriger et me mettre en mode solution avec tous les produits que j'avais à ma disposition pour être en mesure de répondre à son besoin. Donc, ça a toujours fait partie de moi là, de répondre à un besoin chez ma clientèle. Par la suite, si on monte un petit peu plus loin dans le temps, je suis vraiment toujours restée dans l'accompagnement. Au niveau des cosmétiques, j'ai eu des emplois au niveau de représentante et tout ça. Par la suite, j'ai aussi été dans le communautaire. Et oui, fut une époque où est-ce que je travaillais dans un organisme à but non lucratif. On venait en aide auprès des groupes marginalisés pour leur offrir un soutien, un accompagnement, une écoute et les assister dans des étapes importantes de gestion de la vie du quotidien. Jusqu'au jour où je suis tombée amoureuse d'un courtier. Et oui, ce n'est plus mon partenaire aujourd'hui, mais c'est lui qui m'a donné la piqûre de l'immobilier. En fait, au tout début, quand on se fréquentait, j'ai vite vu c'était quoi son quotidien, puis ça me parlait énormément. Alors là, j'ai décidé moi également d'aller faire mon cours. Je vous explique pourquoi ça me parlait autant. En fait, premièrement, du fait que j'ai toujours aimé les horaires atypiques. Moi, le 9 à 5, c'est pas quelque chose qui me parle. Le 9 à 5 assise dans un bureau, c'est pas ça qui me fait vibrer. Moi, j'aime beaucoup l'horaire variable, le changement, les challenges, les courtes périodes de rush, tout ça, ça me stimule. C'est ce qui me fait me sentir je sais pas, vivante. Et puis, au-delà de ça, ça venait vraiment combler le besoin, premièrement, que j'ai toujours aimé de la vente, mais d'autant plus la psychologie et l'accompagnement. On s'entend qu'être courtier immobilier, là, c'est loin d'être juste une question de maison puis de condo. Au contraire, là, c'est vraiment un accompagnement psychologique, c'est un support émotionnel. On rencontre des gens souvent dans des périodes transitoires, là, qu'on parle d'une succession, vente de maison, où est-ce que les gens ont passé leur vie, élevé leurs enfants, qu'on parle d'une séparation. Donc, c'est souvent là, ça vient souvent avec un bagage émotionnel et on doit être apte à accompagner nos clients là-dedans avec la bienveillance et la douceur nécessaires, tout en maîtrisant là, toutes les étapes de l'immobilier, bien entendu. Donc, moi, je suis très à l'aise de naviguer là-dedans et d'accueillir l'émotivité de mes clients. Puis, il n'y a rien de plus beau que de mener à terme un projet qui était justement lourd ou chargé ou difficile, puis que ça finisse grand sourire. Moi, c'est ce que j'adore de ce métier-là. J'aime aussi la proximité. Donc, durant la période qu'on parle de recherche ou de vente, on crée une relation hyper proche. On se parle super régulièrement. On devient pratiquement de la famille. Ça, je peux peut-être pas le dire comme ça, mais on devient très, très proche durant une courte période. Alors, moi, j'aime beaucoup ça. Ça me fait vibrer là, ces connexions-là dont je me souviens pour toujours. Alors voilà, c'est un petit peu ça mon parcours. Donc, si tu as des questions sur l'immobilier, contacte-moi. À bientôt.